Donner de la voix. Les éditions Le Tripode. Un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. L'homme était entré sans bruit, comme s'il avait eu peur de réveiller les morts. La pièce était plongée dans la pénombre. Peu à peu, ses yeux s'accoutumèrent et les contours de la longue estrade faisant office de couchette devinrent plus nets. Merde. Ah là, il faut qu'on aille chercher le bouquin, il s'est arrêté, il n'a pas trouvé. Il est là. Attends. Parce que On il y a continue, une couleur, mais c'est l'écriture blanche, c'est bizarre. Mhm. La couchette. Ils étaient couchés là. La plupart étaient morts du typhus pendant la semaine. Ah merde, oui. Voilà. D'accord, ça va. Ah oui, non, mais c'est un livre tellement particulier dans son Oui. œuvre, c'est Nuit. Ben oui. J'ai été attrapé par Nuit parce que c'est l'œuvre de Purge, donc Oui. c'est une écriture blanche, ce qui est très étonnant chez lui. Et qui fait que je ne reconnaissais pas sa musique, Oui. mais c'est le livre de la libération en fait, qu'il fallait écrire. C'est un homme qui aurait pu être Primo Levi, avec l'histoire qu'il a eue et ce qu'il a écrit là, parce que ça c'est vraiment l'équivalent de Cicétana. Sauf qu'après il a dit, bon maintenant que j'ai réglé mon problème avec mon passé, on va un peu s'amuser. Il est devenu Fanté, Bukowski, Ouais. Woody Allen, c'est sidérant. Mhm. J'ai une question, moi. Qu'est-ce que c'est une écriture blanche? C'est bien, c'est une bonne question. Je peux répondre que par l'expérience. C'est-à-dire que la plupart des écrivains, quand j'entends leurs textes, j'ai la musique de leur langue. Et tiens, par exemple, on va revenir sur le travail de maquette. C'est un truc que j'ai compris notamment par la maquette. Vous savez, dans les maquettes, un des trucs les plus chiants à préparer ou à maîtriser, c'est ce qu'on appelle les veuves et les orphelines. C'est-à-dire que pour qu'un livre soit agréable à lire, il faut éviter qu'en fin de page, vous ayez la première ligne d'un paragraphe, et puis c'est ce qu'on appelle une veuve, et le reste est dans la page d'après, ou au contraire une orpheline, c'est-à-dire que vous commencez un paragraphe en bas de page, et la dernière ligne se retrouve sur la page suivante. Voilà, et donc très souvent, le travail d'une mise en page, c'est un combat contre la veuve et l'orphelin. Et bien dans les essais de gabarit de maquette, au départ je croyais que c'était miraculeux, mais ce n'était pas miraculeux. Il y a un moment où vous avez un gabarit, c'est-à-dire un nombre de lignes dans la page, une largeur de texte, qui fait que, comme par enchantement, les veuves et les orphelines disparaissent. Et bien en fait, ce n'est pas un miracle, c'est que vous êtes tombé sur le tempo de la langue de l'auteur. Voilà. C'est-à-dire qu'inconsciemment, si on pouvait mettre des électrocardiogrammes sur des livres, on verrait qu'ils ne pulsent pas du tout de la même manière et qu'il y a pourtant un rythme, une régularité. Et donc pour moi, une écriture colorée, c'est quand j'entends ce rythme.